retrouver Manuel, Marie-Dominique et toute l'équipe qui les entoure. Il y avait quelque temps que je n'étais pas revenu dans votre ville. Et je dois vous avouer qu'il est grand temps que celle-ci change de direction. Il est grand temps qu'ici, on renoue avec l'esprit de conquête. Et je suis d'autant plus heureux de vous le dire que j'ai entrepris, vous le savez, un nouveau tour de France qui m'amène dans toutes les villes pour lesquelles il y a des enjeux majeurs, car la France, elle est à la croisée des chemins. Et en haut, du côté du pouvoir socialiste, celles et ceux qui s'imaginent pouvoir continuer de faire se décliner notre pays jour après jour, mois après mois, en toute impunité et en toute inconscience de la gravité de la situation, doivent savoir qu'une nouvelle génération est en train d'émerger, que cette génération n'a qu'une seule idée en tête, l'avenir des enfants de France, et qu'elle est au sein de l'UMP pour faire en sorte qu'en mars prochain, ce soit une magnifique victoire, celle de notre famille politique qui reconquiert la confiance des Français. Le non-dit le plus scandaleux qui soit, c'est la précarisation des Français. L'accroissement de la pauvreté dans des proportions inouïes. Et ça touche pas simplement les plus modestes, ça touche aussi les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui bossent pour les autres et qui n'ont jamais droit à rien, et qui sont aujourd'hui les premières victimes de cette politique. Et je peux vous dire que les conséquences de cette situation est une honte pour cette gauche censée trouver des solutions pour aider les plus modestes à être moins modestes. Eux qui sont sans cesse à nous donner des leçons de morale surtout, incarnent en réalité le contraire absolu de tout cela. Trois chocs. Face à cela, mes chers amis, que nous dit François Hollande? Il nous dit, vous inquiétez pas, j'ai tout compris. Je vais vous dire une chose, puisque vous me parlez de ça, je n'avais pas prévu d'en dire un mot. Mais quand même. Il y en a qui ont quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, une capacité toute particulière à faire preuve de beaucoup plus d'indulgence lorsqu'il s'agit de la gauche que lorsqu'il s'agit de la droite. Quand je vois la manière dont un certain nombre d'entre nous, Nicolas Sarkozy en tête, avons été insultés pendant toutes ces années, caricaturés, traînés dans la boue, et que je vois un François Hollande, président de la République, qui a eu son ministre du budget obligé d'avouer une fraude fiscale massive, plus personne n'en parle. Un président de la République qui a ridiculisé la France dans l'affaire lamentable de la famille de la petite Leonarda. Plus personne n'en parle. Et enfin, sur ce dernier sujet, vous savez, comme tout le monde, je considère chacun droit au respect de sa vie privée, c'est évident et c'est normal. Mais en même temps, on peut au moins dire, sans se faire insulter, que pour l'image de la fonction présidentielle, pour l'image de la France dans le monde, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce que nous avons vu a été terriblement dégradant. Le seul fait d'avoir dit m'a valu quelques insultes qui soient de la part de la gauche, et je me dis vraiment, dans ce pays, c'est bien méritoire que de défendre les idées qui sont les nôtres, et je veux ce soir vous inviter à continuer de le faire avec la plus grande force. Parce que l'honneur qui est celui de notre famille politique, c'est de défendre nos idées sans état d'âme, en étant fiers d'être dépositaires du formidable héritage qui nous a été légué par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, par Jacques Chirac, par Valéry Giscard d'Estaing, par Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai. Les sarcasmes sont toujours contre nous. Moi, j'avais eu le malheur de dire, lorsque je m'étais présenté à vos suffrages pour la campagne à la présidence de l'UMP, j'avais eu le malheur de dire, vous savez, moi je défends l'idée d'une droite fière d'elle-même.
d'une droite qui assume son héritage et la réalité de ce que subit le peuple de France. Une droite décomplexée. La période que vous vivez ici à Asnières est un moment difficile. D'abord parce que malheureusement, notre famille politique a été divisée, des dissidences dont on se passerait bien, Roger l'a très justement évoqué tout à l'heure. Et croyez-moi, dans ces moments-là, ma main ne tremble pas. C'est aussi le rôle du président de notre famille politique que de dire les choses et de le faire sans hésiter. À partir du moment où nous étions derrière Manuel Aeschlimann, il ne pouvait pas y avoir des dissidences qui venaient pour des intérêts personnels empêcher le destin de cette ville de basculer dans le bon sens, c'est-à-dire cette vision. Manuel Aeschlimann était dans la difficulté. Il avait besoin du président de l'UMP, le président de l'UMP a été à ses côtés, comme je le suis ce soir, avec lui, et je veux le lui dire, bien heureux de l'avoir enfin retrouvé. Moi, je vous le dis, cette élection municipale va amener chacun d'entre nous à dire aux Français qu'ils sont à la croisée des chemins. On ne peut pas, inlassablement comme nous le faisons depuis 2 ans, dire que François Hollande mène une politique irresponsable. On ne peut pas, comme le font les Français, exprimer leur colère, leur indignation, leur tristesse, leur déception, et ne pas voir que l'élection municipale de mars doit être l'occasion de sanctionner la gauche comme jamais elle n'a été sanctionnée. C'est ça le rendez-vous du mois de mars. La grande différence entre notre parti et les autres, c'est que nous, c'est un parti de gouvernement. Nous en avons fait la démonstration d'ailleurs, durant le quinquennat précédent. Avec nos amis de l'UDI, on a gouverné ensemble. On n'a pas tout fait bien. Enfin, quand on compare. Il doit y en avoir de la nostalgie dans les chaumières quand même, hein? J'ai moi une interprétation très précise des raisons pour lesquelles la gauche échoue systématiquement quand elle est au pouvoir. Et elle vous invite vous aussi à la méditation. Ça vient du fait que la gauche a en réalité choisi une alliance depuis 30 ans avec l'extrême gauche. La porosité entre les hommes et les idées de gauche et d'extrême gauche est totale. Et c'est ce qui explique qu'au Parti Socialiste aujourd'hui, qu'au groupe socialiste, à l'Assemblée comme au Sénat, nous ayons des gens qui tiennent des discours que Trotsky n'aurait pas reniés. Que faut-il penser lorsque le rapporteur général du budget socialiste sur la taxation à 75%, qui est un scandale absolu, qui nous ridiculise dans le monde entier, dit à la tribune de l'Assemblée nationale que ces 75% d'impôts supplémentaires, c'est une sanction, une punition pour ceux qui sont les plus fortunés. N'y a-t-il pas l'illustration parfaite de l'idéologie gauchiste? En réalité, cette alliance électorale scandaleuse et immorale a eu pour principal objectif de faire gagner à la gauche les élections à chaque fois que c'était possible. Gagner les élections, mais pas gouverner la France. Car dès que la gauche est au gouvernement, elle est incapable de gouverner, prisonnière de ce type de contradiction. Comment accepter que demain encore, alors que nous avons tant de sujets tellement importants à traiter pour notre pays, on nous demande de revenir en arrière par rapport à la loi Veil, qui fut une loi d'équilibre, en nous demandant, en venant créer un débat qui n'a aucune raison d'être, de supprimer un alinéa qui viendrait évoquer le fait pourtant si important que la première détermination du choix de l'interruption volontaire de grossesse doit être la situation de détresse. Même cela, ils veulent l'enlever. Comme si on en avait à ce point besoin de créer ce débat en plus dans une société qui cherche à se retrouver plutôt qu'à se fracturer. Et celui qui vous parle est profondément attaché aux droits des femmes, profondément attaché à ce qu'on les respecte. Vous avez devant vous celui qui a combattu pour qu'on interdise la burqa en France, qui a combattu pour qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration, qui a combattu pour lutter contre ceux qui commettaient des violences aux femmes. Naturellement, à respecter la loi Veil. Je veux vous dire, mes chers amis, combien je suis choqué de voir que les socialistes passent leur temps à mettre sur la table des sujets qui divisent les Français plutôt que de les rassembler, au seul motif que pendant qu'ils font ça, ils ne parlent pas d'autre chose, des sujets importants pour notre pays. Rassemblez-vous, faites en sorte qu'Asnières retrouve les couleurs de l'espérance, celle de l'UMP, celle des valeurs que nous portons tous ensemble. Je vous le demande, pour cette ville, pour Manuel, pour l'ensemble de toute son équipe, et naturellement pour l'UMP et pour la